Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 peuple de Dieu. De partout où vous nous suivez, je vous dis shalom. Nous voici encore une fois dans notre moment de joie, dans notre moment de communication avec l'Éternel. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse, priez sans cesse. Nous sommes là encore ce soir ou ce matin pour prier, pour implorer la grâce de notre Dieu, pour communiquer avec notre Père, pour communiquer avec notre Créateur, pour communiquer avec notre Sauveur. Oui, bien-aimés, nous sommes de ceux-là qui ont choisi de communiquer en permanence, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances avec notre Créateur. Voilà ce que nous considérons comme prière. Et ce soir, je sais que notre Dieu est vivant, notre Dieu est présent, notre Dieu est tout-puissant. Il est fidèle et bon pour nous écouter. Il est disposé à entrer en communication avec lui. Il est disposé à entendre notre voix. Il est disposé à nous entendre encore, lui parler, lui dire tous nos soucis, lui dire toute notre considération à son égard, lui dire toute notre adoration. Oui, Dieu attend cela de nous. Voilà, bien-aimés, nous allons incliner nos têtes en prière. Nous allons remercier le Dieu vivant. Nous allons remercier le Dieu tout-puissant qui a déjà déversé son onction en ces lieux afin de disposer ton cœur pour te toucher et qu'il puisse accomplir quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux dans ta vie. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, je te dis merci. Je ne cesserai de te dire merci pour la vie que tu nous donnes, pour le soutien que tu as, ô Seigneur, à notre faveur. Oui, pour la grâce que tu déverses sur nos vies. Nous ne l'avons pas mérité, Seigneur, mais tu nous fais grâce à tout moment. Et ce soir encore, nous savons que le Saint-Esprit est vivant, que le Saint-Esprit est présent pour nous accorder de prier, pas selon que nous voulons prier, mais parce que le Saint-Esprit est là pour mettre le mot, pour placer les paroles, les phrases et même les sujets de prière qui conviennent afin que tu puisses nous exaucer. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Je te dis merci pour ma soeur qui se connecte. Je te dis merci pour mon frère qui est en train de partager ce moment afin d'appeler un grand nombre à nous suivre. Seigneur, le peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton secours. Même lorsque nous péchons au roi de gloire, c'est lorsque nous venons vers toi que tu nous accordes le pardon. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Pardonne tout ton peuple de partout, ô Seigneur, où nous nous trouvons. Nous voulons vivre la miséricorde de ton nom. Merci pour ton soutien. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le sang versé à la croix. Merci pour la présence de Jésus-Christ dans ces lieux. Gloire, honneur à toi, notre Créateur et notre Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore une fois offrir à Dieu une offrande d'acclamation pour le bénir, pour le temps qu'il nous donne, le bénir pour son soutien, le bénir pour le miracle qu'il va produire. Oui, il y aura des miracles encore dans cet instant de prière, comme il ne cesse de le faire. Aujourd'hui encore, nous allons vivre la main de l'Éternel. Mais ce soir, je sens un besoin que nous puissions prier, passant par le psaume 42. Nous allons partir du verset 8, psaume 42, à partir du 8e verset. Voici ce que la parole de Dieu dit. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées, de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, j'ai chanté ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi?
Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et je m'y tue au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Sous l'oppression de l'ennemi, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit me conduit aujourd'hui à parler des blessures intérieures. Certes, tu pries Dieu, tu cherches sa face, tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, mais au fond de toi, tu as des blessures. Ton âme est abattue. Tes os se brisent quand tes ennemis te persécutent. Ils se moquent de toi en posant la question, où est ton Dieu? Depuis que tu pries, qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Depuis que tu es à l'église, qu'est-ce que tu as de plus important? Et parfois même à l'église ou dans ton entourage, ceux qui sont bénis avant toi, ils constituent pour toi un fardeau parce qu'ils se moquent de toi. D'autres disent, c'est parce que tu as péché. Voilà pourquoi Dieu n'a encore rien fait dans ta vie. D'autres disent, c'est parce que tu n'es pas sérieux avec le Seigneur. Voilà pourquoi telle chose n'est pas encore dans ta vie. D'autres disent, non, Dieu ne te connaît pas. Et cela pèse au fond de toi. Ton âme est abattue. Tu pleures. Tu es blessé dans ton cœur. D'autres blessures viennent parfois de mauvaises paroles, des malédictions que nous recevons, même de nos propres parents, de nos frères biologiques. Ils disent des mots tellement blessants. Ils nous maudissent sans le savoir. Et nous portons ces fardeaux à nous, au point de dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu ne me connais pas. Quand j'écris vers toi, tu n'entends pas. Oh Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Pourquoi t'as abattu mon âme au-dedans de moi? Je voudrais dire à quelqu'un, Jésus n'abandonne personne. Lui-même a dû sentir la douleur lorsqu'on a enfoncé dans ses côtes. L'eau et le sang est sorti. C'était pour que son cœur soit touché. Mais il a pris ses fardeaux pour guérir ton cœur. Alléluia. Il a pris cette douleur pour que toi, tu sois consolé. Jésus a tout accompli à la croix. Aucune blessure, tant spirituelle ni physique, ne peut nous amener à la mort. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Et si tu cries vers lui, si tu l'appelles au secours, il est prêt pour te guérir des blessures intérieures. Ces blessures t'empêchent de toucher Dieu. Oh mon frère, ma soeur, aujourd'hui touche Dieu par la prière. Commence d'abord par te repentir. Dire, Seigneur, je pleurais en vain. Je croyais que tu m'avais réellement abandonné.
Mais tu as envoyé ta parole pour me guérir. Oui, Dieu a envoyé sa parole pour te guérir. Dieu ne peut jamais abandonner. Il y a quelque temps, nous avons partagé. Nous sommes les créatures de Dieu. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous a engendrés. Nous sommes créés par lui. Il est lui notre chef. Il peut nous façonner, nous reprofiler, nous donner la forme qu'il veut à n'importe quel moment parce qu'il est le potier et nous sommes de l'argile. Il nous donne la forme qui convient. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Et si nous croyons que nous avons été faits, formés par lui, créés par lui, bien-aimés, nous n'avons pas le droit de dire « Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi ?» Oui, espère encore à l'Éternel, espère en Dieu vivant et tu auras le salut. Ce soir, quelle que soit la douleur que tu portes, quelle que soit la blessure intérieure que tu as, reconnais que Jésus est vivant, reconnais que Jésus est présent, reconnais que Jésus est puissant. Il est capable de te guérir. Tu as peut-être été victime de viol, au point où tu détestes le mariage et les hommes. Tu as été victime d'un scandale quelconque, au point où tu détestes même les hommes de Dieu. Mais laisse-moi te dire, ne brise pas ta vie, ne te prive pas le salut à cause de blessures intérieures. Dieu est capable de te guérir. On t'insulte, tant mieux. Mais il y a quelqu'un qui a été insulté à la croix. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Et puis tu nous sauves, nous. Il n'a pas tenu compte de ce moquerie-là. Alléluia. Il a été insulté, frappé, humilié. Mais il a dit en fin de compte, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Et il nous a accordé le salut. Pourquoi toi, tu devras être abattu comme cela? Non, mon frère, ma sœur. Engage-toi encore sur le chemin du salut. Laisse Christ te toucher. Laisse Jésus encore accomplir en toi l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il s'est chargé de ton cœur. Il s'est chargé de tes fardeaux. Il s'est chargé de tes échecs. Il s'est chargé de tout de toi. Voilà pourquoi nous l'appelons Seigneur. Et que le diable ne te mente pas. Et tu es là en train de le supplier, de te lâcher. Le diable ne le supplie pas. On lui donne les ordres de nous lâcher. Alléluia. Il n'y a que Dieu que nous prions. Les diables, on ne le prie pas. On lui donne les ordres de libérer nos vies. On les commande, on les chasse. Oui, ce soir, s'il a imposé dans ta vie les tourments, l'abattement, les soucis quelconques, où ton cœur est déchiré par des problèmes, ce soir, tu vas prier avec autorité afin que le démon qui s'impose pour te donner l'attitude que tu as, qu'il quitte ton être, qu'il quitte ta maison, qu'il quitte ton travail, qu'il quitte ta famille, qu'il quitte ton avenue, qu'il quitte ton entourage et qu'il te libère afin que ton cœur soit rempli de joie. Et pendant que je parle, pendant que je déclare, si tu es brisé au fond de toi, ce soir ou ce matin, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Oui, prie le Seigneur de cet instant. Toi qui as le cœur brisé, toi qui as le cœur brisé, toi qui as le cœur brisé, prie le Seigneur afin qu'il te restaure. Oui, Seigneur, restaure mon frère, restaure ma soeur. Tu nous as donné ce moment parce que tu as besoin de guérir nos cœurs. Tu es le meilleur cardiologue qui ne puisse exister. Oh Seigneur, tu es le meilleur cardiologue qui ne puisse exister. C'est toi le Dieu créateur. Tu as placé ce cœur afin qu'il soit oui, qu'il soit, oh Dieu de gloire, un temple de joie, un lieu où il y a la joie, où nous ne voyons que Jésus. Tout est centré sur lui. Seigneur, nous ne voulons pas être des hommes et des femmes soucieux, marchant dans les lamentations,
accorde-nous la grâce que chaque fois que nous avons des problèmes, que nous venons vers toi, oui, dans cet instant de prière, nous voulons, Seigneur, que tu guérisses le cœur brisé. Guéris le cœur brisé. Guéris le cœur brisé. Guéris le cœur brisé, je t'en supplie. Même si ma sœur a été déçue dans sa relation amoureuse, au point où son cœur est brisé, et même quand il regarde l'homme qu'il a dans sa vie, il regrette celui qui l'avait déçu. Seigneur, je prie ce soir que de telles blessures soient bandées au Dieu et qu'il y ait la guérison, qu'il y ait l'harmonie dans les couples qui se meurent à cause de vieux souvenirs qui reviennent à tout bout de champ au point d'enlever l'amour que ma soeur porte à son mari ou au point d'enlever l'amour que l'homme porte à sa femme en train de penser et de repenser dans ces vieux souvenirs et déceptions. Et cela nous empêche d'aller de l'avant. Père, je prie ce soir, je prie au roi de gloire que mon frère soit sauvé, que son âme soit sauvée, que son cœur soit sauvé. Je refuse qu'il soit sous l'emprise de mauvais esprits. Que je commande à cet instant de lâcher la vie de mon frère. Je vous ordonne de quitter et de libérer ma soeur et mon frère. Son cœur doit être transporté dans la joie, doit être couvert de la joie du Seigneur. Oui, la joie du Seigneur est ma force. Ça, je ne cesserai de bien dire. La force de l'Éternel, nous l'obtenons lorsque nos cœurs sont remplis de joie. Mon cœur est rempli de joie. Et laisse que ton cœur soit aussi rempli de joie, afin que tu vives les merveilles du Seigneur. Jésus, tu nous as appelés dans cet instant de prière. Tu n'as qu'une mission: guérir le cœur abattu, guérir les âmes abattues, guérir ceux qui sont dans la détresse, dans la misère, je pourrais même dire la plus noire. Alléluia. Seigneur, étends ta main à cet instant même, que mon frère vive de merveille. À cet instant même qu'il voit ta gloire. Je veux entendre des témoignages, oh Dieu, de la guérison intérieure que tu donnes. De la guérison intérieure. Il y a des ministères qui ne marchent pas parce que les gens, le serviteur, ils portent dans leur cœur des douleurs, de blessures, de passé, et qui les accompagnent même dans ce temps présent, qui font qu'ils sont bloqués. S'il y en a qui me suivent à cet instant, Seigneur, guéris leur cœur. Il y en a qui marchent, qui se promènent avec de peur. Le lendemain effrayent. Ils sont effrayés à tout bout de champ, au point de manquer la joie. Oh, je prie qu'ils soient libérés. Je prie qu'ils soient libérés. Voilà pourquoi tu nous as donné, oh Seigneur Dieu de gloire, ces programmes d'instants de prière. C'est pour intervenir d'une manière instantanée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Oui, Seigneur, c'est à cet instant que je demande cette guérison. Je le veux, oh Dieu de gloire. Accorde encore de l'espérance. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Oh Dieu, tu nous as donné dans les cieux comme sur la terre le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance du monde des ténèbres. Seigneur, je m'en vais utiliser cette puissance pour que mon frère et ma soeur soient guéris, pour que mon frère et ma soeur soient guéris, qu'ils soient guéris, qu'ils soient guéris, qu'ils soient guéris de blessures intérieures, qu'ils soient guéris des fardeaux qu'ils portent sur ses épaules, qu'ils soient guéris et restaurés. Restaure dans le nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit, nous demandons ton secours. Interviens dans sa vie. Manifeste-toi. Merci Seigneur. Merci au Dieu de gloire pour ce que tu fais, pour ta présence au milieu de nous. Oh, merci Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que tu nous as donné cette parole, parce que tu as vu toi-même qu'il y a un cœur qui est abattu. Pourquoi mon âme est abattue au-dedans de moi? Pourquoi mon âme est abattue au-dedans de moi?
Que ceux qui disaient hier, où est ton Dieu? Qu'ils disent aujourd'hui, quand ils me verront après cet instant de prière, qu'ils disent, Mungu eko na weye, Mungu eko ako. Oui, Dieu est là. You're praying the living God. You're faithful to the living God. Tu es fidèle au Dieu vivant. Uko na Mungu karibu. Uzae ensemble. Alléluia. Tu es avec lui, Dieu est avec toi et il se manifeste. Seigneur, qui change de langage à l'égard de mon frère, qui change de langage à l'égard de ma soeur. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie. Fais-le dans ta grâce. Tel est l'objectif que tu poursuis dans ce programme. C'est pour des cas comme celui-ci. Que mon frère ne soit pas dérangé dans son homme intérieur. Après cet instant, que la joie soit avec toi. Acclame les rois des gloires. Acclame les dieux vivants qui guérit ton âme. Acclame les dieux puissants qui guérit ton âme. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Prions, bénissons le Seigneur. Honneur, gloire, puissance et majesté à toi, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. J'ai envie de chanter et de dire, mon cœur est rempli de joie de voir que tu es là. Mon cœur est rempli de joie de voir que tu es là. Mon cœur est rempli de joie de voir que tu agis encore. Mon cœur est rempli de joie de voir que tu agis encore. Yahweh, Yahweh, tu agis. Yahweh, tu es là. Merci, merci Seigneur pour ce que tu as fait au milieu de nous, pour ce que tu as accompli dans la vie de mon frère. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a accompli dans ta vie ce soir. Nous bénissons le roi de gloire pour ce qu'il va continuer à faire. Comme je ne cesse de le dire, n'arrête pas après ce temps. Donne-toi encore du temps dans la prière. Continue à intercéder. Continue à communiquer avec ton Dieu. Et il agira toujours parce qu'il t'aime. Nous, c'est l'église Chant de Dieu. Chant de Dieu de Lubumbashi, de son serviteur, le pasteur Gervais Poyomande. Et ce soir, au programme, votre serviteur, Mike Chiuka Salanji. À la prochaine. Mais une chose, ne gardez pas ça pour vous. Partagez, 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 partagez. Il y a encore des gens qui ont besoin d'être bénis comme toi tu as été béni. À la prochaine.